Ce tutoriel a pour objet de vous montrer comment faire des diagrammes et des croquis à l'aide de Lucidchart, qui est un logiciel en ligne dans sa version gratuite. L'interface est composée d'un plan de montage auquel on peut activer le quadrillage afin de mieux organiser le travail. Dans la partie supérieure, nous avons le menu montrant les grandes tâches qu'on peut réaliser. Sur la partie supérieure, autour du plan de montage, nous avons tout ce qui est relatif à la modification des objets qu'on va travailler. Finalement, sur la gauche défilent verticalement tous les objets qu'on peut utiliser pour créer nos diagrammes et nos croquis. La première chose à faire, c'est de se faire une maquette à la main afin de se doter d'un modèle précis à reproduire. On prend le cercle qu'on déplace jusqu'au plan de montage. Ensuite, on clique sur CTRL-C pour le copier et on le reproduit 2 fois avec CTRL-V pour avoir exactement 3 cercles de même dimension. On clique sur couleur de remplissage pour rendre transparent notre cercle et faire en sorte qu'on puisse voir toutes les intersections des 3 cercles. Puis, on déplace les cercles de sorte qu'ils respectent l'ordre sur notre maquette. Ensuite, on déplace une zone de texte sur le plan de montage que nous allons remplir avec le texte technologie, T entre parenthèses, et nous allons placer à l'intérieur du cercle central. À l'aide de CTRL+C, nous reproduisons la même zone de texte que nous modifierons pour inscrire le texte pédagogie, P entre parenthèses. Nous déposerons la zone de texte dans le cercle à gauche. Nous procédons de la même façon pour apposer l'étiquette contenu, C entre parenthèses, dans le cercle de droite. Maintenant, nous allons rendre les lignes des étiquettes transparentes en cliquant sur l'icône du crayon et en sélectionnant le premier petit cercle sur la gauche. On sélectionne une nouvelle zone de texte pour insérer les textes à l'extérieur des 3 cercles. On écrit le texte « Connaissances technopédagogiques axées sur le contenu » entre parenthèses T, P, C en majuscule pour le texte placé au centre en haut. On fait un copier-coller de la zone de texte que nous venons de travailler. On la dispose au centre à droite et on écrit le texte « Connaissances technologiques axées sur le contenu » entre parenthèses, on écrit TC en majuscule. On procède de la même façon. Cette fois-ci, la zone de texte ira au centre à gauche et on inscrira connaissances technopédagogiques et entre parenthèses TP en majuscule dans la partie inférieure du centre.
On inscrira connaissances pédagogiques axées sur le contenu. On traîne la flèche qu'on va faire pivoter de façon à ce qu'elle aille de l'intersection entre les cercles technologie et pédagogie vers connaissances technopédagogiques. À cette flèche, on superposera une autre flèche dans le sens inverse. On fera de même pour la partie droite reliant connaissances technologiques axées sur le contenu et l'intersection des cercles technologie et contenu. On place une flèche qui aura comme point de départ l'intersection des trois cercles et qui se projettera jusqu'au texte d'en haut au centre. On procède comme vous voyez à l'écran afin de rendre la ligne de la flèche courbe en pointillé. On relie au moyen d'une flèche bidirectionnelle l'intersection des cercles pédagogie et contenu et le texte sur la partie inférieure du son. On traîne un nouveau cercle vers le plan de montage. On l'agrandit. On clique sur le symbole du crayon et on rend transparent l'intérieur de ce cercle. On efface la lettre A majuscule qui vient par défaut. Mais avant de continuer, on déplace le grand cercle vers la partie inférieure du plan de montage pour pouvoir accéder aux zones de texte qu'on va colorer. On sélectionne la zone de texte, on clique sur le symbole du petit récipient d'encre et on colorie. On écrit contexte en majuscule sur la partie inférieure et on rend le périmètre du cercle pointillé. On va dans Fichier, Exporter et on choisit JPEG. On télécharge le diagramme en format image et on l'insère dans un document Word. On pourrait le faire dans un diaporama PowerPoint ou pour d'autres emplois aussi. Voilà comment on peut intégrer et utiliser des diagrammes de façon efficace et facile.